Aujourd'hui, je voulais qu'on puisse partager sur un thème qui me tient à cœur depuis, je dirais pas depuis ma conversion, mais depuis le temps où le Seigneur m'a révélé qui j'étais en lui. Parce que je pense que c'est d'une chose que de venir au Seigneur, de donner sa vie au Seigneur, d'accepter de le suivre. Et c'est une autre chose que de recevoir la révélation de qui on est en lui. Alléluia. Je pense que c'est deux choses. À chaque fois que je parle de mon ministère, en réalité, je parle de plusieurs phases de cette rencontre avec Dieu. La première, celle qui était où il est venu vers moi, il m'a parlé, il a posé sa parole dans mon cœur, il m'a convaincu de le suivre. Et après que je l'ai suivi, plusieurs années plus tard, c'est là qu'il va commencer à m'enseigner sur qui j'étais en lui. Et je disais à maman Abby qui m'a demandé sur quoi tu veux partager. J'ai dit connaître son identité pour mieux entrer dans sa destinée. Alléluia. Une identité en soi, ça c'est moi qui définis, c'est ce qui vous définit, c'est ce qui fait de vous qui vous êtes. C'est ce que vous savez de vous. Par exemple, ici aujourd'hui, si je pose la question à quelqu'un, quelle est ton identité? Comment tu te définis? Je suis allé à une formation des chantres et j'ai posé la question, il y avait des femmes et des hommes, et j'ai posé la question, si je dois savoir qui tu es, si quelqu'un vient vers toi et te demande qui es-tu, comment est-ce que tu te définis toi-même? Les hommes ont répondu, mon nom c'est, et tout, blablabla. Quand je suis arrivé chez les femmes, je ne sais pas si c'était pour identifier le fait que leur mari était présent, mais en tout cas, je suis Dena, la femme d'eux. Je suis Sylvie, la femme d'eux. Puis j'ai dit, ah. Donc, dans la définition de toi-même, les traits placés en premier, c'est le fait que tu me dises ton nom et après que tu me dises que tu es la femme d'eux. Donc, si tu n'es pas la femme d'eux, tu n'es pas quelqu'un. J'ai dit, comment est-ce que tu te définis toi-même? Si je pose la question à quelqu'un aujourd'hui, tu me diras, mon nom est Dena. Mais est-ce que ton nom, c'est qui tu es? On n'est pas encore arrivé au niveau des questions-réponses, mais je voudrais juste que quelqu'un me dise, soyons libres, hein? Si je te demande qui es-tu, qu'est-ce que tu me réponds? Dans l'assemblée. Quelqu'un? Yeah? Personne? Yes, maman. Je dirais que je suis Mila la joie. Très bien. Je suis joviale, je suis la bonté, je suis l'amour aussi, parce que je partage beaucoup d'amour. Magnifique. Je pense, hein? Non, mais c'est bien. Okay. Moi, je ne vous connais pas, je peux découvrir ça. Mais maman Abby le confirme. Ah, c'est une belle chose, vous voyez? Elle s'est définie. Je suis sûre que c'est parce qu'elle a entendu depuis qu'elle était enfant, mais que certainement, elle a dû réapprendre qui elle était. Et elle le déclare si bien, avec conviction. Et ceux qui la connaissent, comme maman Abby, peuvent témoigner qu'elle est réellement ce qu'elle dit qu'elle est. Alléluia. À la sortie de ce programme, je souhaiterais que quelqu'un devienne ce qu'elle est, non pas par rapport aux paroles qui ont été relâchées dans sa vie par les hommes, ni par un nom ou un prénom qu'on lui a donné par les hommes, mais parce que Dieu a dit que vous êtes. Je le dis parce que je suis un exemple concret. Mon nom de famille, Mwanakitata, mon poste-nom, comme chez nous au Congo, on en a. Je ne sais pas ici si c'est le deuxième prénom. Il n'y a pas de poste-nom, c'est Mouaï. Mouaï veut dire Mutwazanga, quelqu'un qui vit en manque. Et c'est en 5e primaire, l'équivalence de quoi ici? CM1. Bon, 1, 2. C'est mon prof qui était de la même tribu que moi qui m'a dit, pourquoi tu t'appelles Mouaï? Je ne suis pas sûr qu'il était chrétien. Je lui ai dit, je ne sais pas. Il me dit, va poser la question à qui t'a nommé comme ça. Donc je rentre vers mon père et que je lui demande, papa, pourquoi tu m'as appelé Mouaï? Il me dit, parce que c'est le prénom de c'était le nom de ma mère. J'ai dit, ok. Et ça veut dire quoi? Il me dit, il balbutiait, il n'arrivait pas à parler. Il me dit, bon, ça veut dire quelqu'un qui en manque, c'est parce qu'elle a beaucoup souffert dans sa vie. Il s'est mis à expliquer. Mais j'étais en CM1, 2. Donc j'ai entendu et puis je suis passé à autre chose. Ça sera qu'en 2013 que le Seigneur va commencer à me parler, clairement. Il me dit, 2013, je suis déjà converti. Hein. Il me dit, il y a un nom rattaché à ta personne. Et ce nom, lorsque le Seigneur te voit ou lorsqu'on montre une image de toi, c'est comme si sur tes mains, il y a un trou. Et que tu obtiens, mais à chaque fois, ça sort, ça disparaît. Et il m'a dit, aujourd'hui, je veux qu'on travaille sur cet attachement, l'attachement de ce nom dans ta vie. Et là, je me suis mise en prière pendant plusieurs mois pour prier et pour me détacher de ce nom.
Et dès que le travail était fait, je suis maintenant rentré vers mon père, lui parler, comme une grande dame que j'étais à l'époque. Papa, pourquoi tu m'as nommé après ta mère? Et ce qu'il me dira va me choquer. Il me dit, c'est parce que tu as les traits de caractère de ma mère. J'ai dit, mais tu m'as nommé quand j'étais bébé. Comment tu savais que j'ai ressemblé à ta mère dans le caractère? Raconte-moi d'abord, elle était qui ta mère? Et là, il va me dire, non, c'était une femme. Elle était ferme. Elle était, comment je dirais? Presque méchante, je dirais. Et il ne se rappelait pas qu'il m'avait raconté une histoire il y a longtemps, qu'en réalité, un jour, il a fait une bêtise et sa mère l'a suivi avec une hache. Et qu'il a lancé sur lui. Là, il s'est blessé. Et il devait fuir jusqu'à ce que sa colère baisse. Il allait se réfugier sur un arbre. Alors j'ai revu cette image et je lui dis, quand tu me regardes, c'est ça que tu vois? Il m'a dit, non, pas en réalité, mais c'est juste que le caractère, vous êtes dur et tout. J'ai dit, papa, c'était ta mère, je la respecte. Paix à son âme, si elle est en paix. Faut qu'on précise, c'est pas paix à ton âme qu'on dit à tout le monde. Il y a des gens qui meurent et qui ne vont pas en paix. J'ai dit, je ne suis pas ta mère, papa. Je suis moi. Je suis choisi par Dieu, sélectionné par Dieu, et je ne porterai pas en moi le nom de quelqu'un qui n'est pas moi. Je vais donc l'enlever. Je voulais juste t'informer pour que tu ne sois pas choqué. Il était triste, mais j'étais obligé de le lui dire pour qu'il puisse comprendre. Je partage ça juste pour dire à quelqu'un qu'en réalité, peut-être que tu sortiras d'ici. Regardons vraiment ce qui te définit, selon ce que les hommes ont dit que tu étais, qui n'est pas obligatoirement qui tu es en réalité. Des fois, ça ne sera pas que tu dois rayer ce nom, des fois, ça sera juste que tu dois te détacher en parlant sur ce que Dieu dit que tu es, en levant ce que les hommes t'ont qualifié d'être. Alléluia. Alors, nous avions dit connaître son identité pour entrer dans sa destinée. Donc, je suis allé chercher, c'est quoi une destinée? J'ai apprécié que même le dictionnaire me dise puissance souveraine considérée comme réglant d'avance le cours des choses. J'ai dit, waouh, dans un dictionnaire, pas dans une Bible. C'est particulier quand même. Mais j'ai voulu appuyer cela par la parole de Dieu. La Bible nous dit, il parle à Jérémie, avant que je te formasse dans le ventre de ta mère, je t'ai connu. On a défini connaître, c'est avoir l'expérience sur quelque chose, avoir la définition de quelque chose. Et Dieu dit à Jérémie, avant que je ne te formasse dans le ventre de ta mère, je t'ai connu, et avant que tu ne sortisses de son sein, je t'ai sanctifié. Alléluia. Je t'ai établi prophète des nations. Je t'avais destiné à la fonction prophétique avant ta naissance. Celui qui nous connaît sait ce que nous devons devenir. Et c'est celui qui nous dit ce que nous devons devenir, bien évidemment, si on lui prête l'oreille et qu'on entend ce qu'il a à nous dire par rapport à ce que nous devons devenir. Ce que j'ai aimé en développant ce thème, c'est qu'on a parlé de l'être. Mais le fait d'être ne suffit pas. Parce que je peux te dire que tu es, et ça peut tarder à devenir cette personne. Quand on parle d'une destinée, on a l'impression que c'est fait. On a déjà déclaré sur ma vie que c'est ça que je serai et c'est ça que je suis. Mais en réalité, une destinée, on marche vers elle. On peut me déclarer qui je suis, mais je ne le deviens que lorsque j'accepte cette identité et que je prends la résolution de marcher vers celle-ci. Vous savez que notre Dieu est le Dieu qui nous laisse choisir. Il peut dire de moi que je suis telle personne, mais je ne le deviendrai pas si je ne fais pas le choix de le devenir. Il ne nous force pas à le faire. Il peut me dire, je t'ai appelé à une très grande destinée, mais tu dis, c'est pas ma destinée. C'est pour ça qu'à la fin, le jour du jugement, il nous posera des questions. Qu'est-ce que tu as fait de ce que je t'avais donné? Parce que tu as fait le choix de dire, c'était pas pour moi ça. Parce que tu as trouvé que tu n'étais pas à la bonne place. Alléluia. En réalité, notre destinée, notre être est destiné par Dieu. Et nous devons de le connaître pour choisir de le devenir. C'est ce que j'ai écrit. Yeah? Nous sommes dans Juge 6, 12. Encore un exemple dans la parole qui nous montre que quelqu'un est, par rapport à tout ce qui vit tout autour de lui, par rapport à la famille d'où il vient. Mais ce jour-là, particulièrement, l'ange de l'Éternel lui apparaît et lui dit, vaillant héros. Je suis sûr qu'il a regardé en arrière. C'est à moi que tu parles. Tu es sûr, vaillant, là, c'est moi. Parce qu'il regarde à sa famille. On dit qu'il est sorti d'une famille la moins considérée. Yeah? La plus petite qui soit. Mais ce jour-là, l'ange lui est apparu et l'ange lui a dit, vaillant héros. Et la Bible dit, en lisant, j'ai vu un commentateur écrire, il s'appelle Adam Clark, il dit, le Seigneur est avec toi. Et ce que j'ai apprécié, c'est qu'il a renforcé en disant, la parole est avec toi. Homme puissant et valeureux. La parole. Qui est la parole? Jésus est la parole. Et ce que j'ai apprécié, ce qu'ils disent, on dit peut-être le Seigneur est avec toi, ça peut être limité. Mais lorsqu'on dit la parole est avec toi, la parole fait quoi? Elle parle.
Elle déclare, nous sommes dans Genèse, où nous voyons la création se faire. La création ne s'est faite par rien d'autre si ce n'est par la parole. Si on le dit comme ça, on a l'impression que c'est simple. Mais imaginez-vous ici, présente, debout, je dis que la lumière soit. Je touche rien. Et vous voyez, paf. Et puis je dis que ça s'éteigne. Et puis paf. C'est mystérieux, n'est-ce pas? Ça vit au travers de la parole. Je le dis parce qu'aujourd'hui, le Seigneur a une parole pour vous. Et ce qu'il dira, c'est ce que vous deviendrez. Mais ça demandera à ce que vous ayez conscience que c'est réellement vous et que vous vous positionnez là où il vous attend pour devenir qui il dit que vous êtes. Alléluia. On voit donc ici que ce que tu es ne dépend ni d'où tu viens. Je vous ai parlé de ma vie, en quelques petits mots, ni de ce que tu as entendu les hommes te dire, mais de ce que Dieu dit de toi. Alors, quelqu'un me demande, oui, tu parles et puis tu nous dis beaucoup de choses. Comment on fait pour connaître son identité? Comment j'ai fait? Comment les femmes de Dieu qui sont ici ont fait pour connaître leur identité? Je suis enfant, je grandis, j'évolue bien. Je suis pas... Bon, je suis brillante, mais pas la plus brillante de l'école, de ma classe. Mes profs, bon, quand ils s'arrêtaient sur moi, c'était du genre, ah, elle est là. Mais je suis heureuse parce que le Saint-Esprit a transformé cette chose. Il m'a rendue brillante parmi les brillants. Lorsque mon père me regarde à la télé des fois et qu'il regarde mes interventions, il me dit, je suis ébloui. Je dis, papa, c'est le Saint-Esprit. Il m'a ouvert l'esprit. Il est rentré dans mon cerveau. Il a changé les choses. Il a repositionné les choses par rapport à la destinée dans laquelle il m'avait destiné. Il savait que je n'étais pas appelé pour être à l'arrière. J'étais cette lumière qu'il avait placée sur une montagne qui devait briller. Et pour briller, on doit être une lumière. Alléluia. Connaître son identité, c'est prêter l'oreille à ce que Dieu dit que vous êtes. Quelqu'un peut me demander comment? Je donne ma vie au Seigneur, on est en 2000... Non, j'aime bien parler de ma conversion parce que c'est assez particulier. S'il y a des gens qui parleront de leur conversion en disant « j'ai donné ma vie au Seigneur en 1987, le 10 décembre et tout », moi je ne connais pas la date. Je ne connais pas. Parce que pour moi, ça a été un processus. Grandi dans l'église catholique, étant choriste, très bonne choriste. Ça, par contre, je l'étais depuis enfant. Les répétitions, je ne pouvais pas louper. Donc, je vais à l'église, je chante, mais je chante bien. Je suis aussi remarqué. Hein? C'est pas aujourd'hui. J'étais dirigeant de chorale à 17 ans. Donc, j'ai une position. Mais là, je viens à l'église. Vous savez, quand vous êtes quelqu'un dans le Seigneur, il y a des signes qui peuvent le montrer sans que vous-même vous le sachiez. Donc, je vais à l'église catholique. Je ne me connais pas. Parce que des fois, quand des gens entendent ce témoignage, ils disent, mais ça veut dire quoi que les catholiques ne sont pas des chrétiens? J'ai dit, j'ai pas dit ça. Oh. J'ai parlé de ma vie. Moi, quand j'allais là, je ne connaissais pas le Christ. Je ne l'avais pas rencontré. Si on me demandait qui il est, je ne pouvais pas le dire. Donc, je n'avais pas fait une rencontre personnelle avec le Seigneur. Donc, si toi, tu es catholique et tu connais le Seigneur, tu le sais, pas au Seigneur. J'ai à vérifier aussi. Donc, je vais à l'église. Quand je chante, bizarrement, le jour où moi je dois intervenir, il y avait même des gens à l'église qui venaient des fois dimanche. C'est vous qui chantez aujourd'hui? J'ai dit non, c'est pas moi. Ah, si c'est pas vous, je ne viendrai pas à la messe. Je dis mais pourquoi? Il me dit, quand c'est pas vous, c'est pas pareil. Moi, je me dis, c'est juste la voix. Mais je me surprends aussi des fois en train de chanter sur un solo et je vois les gens pleurer. Bon, certainement l'âme, hein. Parce que Céline Dion peut nous faire pleurer aussi. Il y a même des gens qui ne connaissaient pas l'anglais qui ont prié avec ces chansons parce que c'était doux. Non, je ne mens pas. Vous connaissez Cissy Winans? Mon frère, puisqu'on a grandi dans une famille francophone, quand il s'est converti, il a cassé tous les CD de Cissy Winans, croyant que c'était les R&B. Donc des fois, on peut ne pas connaître quelque chose et puis... Voilà, donc il y a aussi des gens qui ont parlé en langue avec des chansons de Céline Dion parce qu'ils ne savaient pas que c'était Céline Dion et qu'elle avait une voix douce. Quand tu entends « Maman », tu fais... Grand genre. Une vraie sorcière. Mais on pleure. Donc ça peut arriver que l'on pleure parce qu'une chanson nous touche dans l'âme. Donc moi quand je vois toutes ces choses, ça ne me dit rien. Parce que moi aussi ça m'est arrivé d'écouter une chanson et puis voilà. Tu vois une tristesse là qui t'envahit et puis tu te mets à pleurer. Donc ça peut arriver. Donc quand je vois les gens pleurer, je me dis, ça va quoi. Mais c'est plus tard que je comprendrai qu'en réalité il avait placé son esprit à l'intérieur de moi. Le Seigneur peut, au travers de vous, même si vous ne savez pas dans quoi il vous a appelé ou dans quoi il vous a destiné, peut agir au travers de vous. Mais c'est plus beau quand vous êtes conscient de ce que, en réalité, ma présence dans cette salle de classe a apporté la présence de celui qui m'a connu. C'est une chose que de savoir que je suis l'enfant d'un tel et que je le représente valablement, que de porter juste son nom et d'être choqué quand quelqu'un me dit « Ah, vous êtes la fille de... » Il y a des gens qui, lorsqu'ils arrivent quelque part, vous entendez même ici dans le monde, vous me connaissez? Tu sais qui je suis? Pourquoi ils disent ça? Ils sont conscients de la famille d'où ils viennent.
Mais ce que moi j'aime, c'est que nous, on n'est pas venus des familles riches, nous autres là. Mais aujourd'hui au moins, sans parler, je peux arriver quelque part et quelqu'un vous dit, madame, à vous. Et je ne parle pas des gens qui me reconnaissent en tant que chantre. Je parle de ceux qui peuvent ressentir la présence que j'emmène avec moi partout où je passe. Parce qu'il y a eu un moment où j'ai été conscientisé dans mon esprit que je porte la gloire du Dieu qui habite dans les cieux. Et que dans ma petitesse, parce que je sais que je ne suis pas une grande femme, je suis grande en Dieu. Et que lorsque j'arrive quelque part, les choses doivent obligatoirement changer parce que j'emmène avec moi le Dieu créateur des cieux et de la terre. Alléluia. En sortant d'ici, je souhaiterais que quelqu'un puise, non pas à l'extérieur, mais à l'intérieur, ce qu'il est dans le Seigneur. Je disais donc, comment reconnaître son identité? C'est prêter l'oreille à ce que Dieu vous dit. Le Seigneur peut nous parler de plusieurs manières. Comment ça a été pour moi? Donner ma vie au Seigneur, comme je l'ai dit. Et puis j'ai commencé à rencontrer des hommes de Dieu qui me disaient des choses que je ne comprenais pas. Tu as une grande destinée. Tu es appelé à des grandes choses. Je me rappelle d'un homme de Dieu, le pasteur Dallo. Lorsque j'étais encore dans l'église catholique, mon frère m'a mené là-bas. Il y avait des prières chaque dernier samedi du mois. Et là, mon frère a soufflé que je chantais. Et donc, à la fin de chaque réunion, il me disait « Chante !» Et la chanson qu'il me demandait, la seule que je connaissais qui ne parlait pas de Marie, c'était « Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue ». Et donc je chantais, et donc à la fin les gens étaient contents, mais pas tous. Et ce témoignage, lui, mon père spirituel, il va me le raconter qu'en 2017. Il me dit, tu sais quand tu venais à la réunion de prière et que tu chantais, à la fin il y avait un groupe des frères qui boudaient, qui disaient mais pourquoi tu fais chanter cet incirconcis? Elle est païenne, elle ne connaît pas le Seigneur. Et c'est vrai, je ne le connaissais pas, c'est pas faux. Pourquoi tu l'as fait chanter? Non, il faut qu'elle donne sa vie au Seigneur. Et ce jour-là, en 2017, il m'a dit que l'un d'entre eux appelait pour dire « Papa, je voulais te demander pardon pour la sœur d'Hénin. » Il a dit pardon parce que toi, tu avais vu ce que nous n'avions pas vu. Ce qu'elle est devenue aujourd'hui, personne d'entre nous ne pouvait le voir. Mais toi, tu avais une confiance qu'on ne comprenait pas. Donc en réalité, est-ce que tu avais vu qu'elle allait être ce qu'elle est aujourd'hui? Je ne lui ai pas demandé s'il avait vu, mais je parie qu'il avait vu parce qu'il me laissait chanter dans cette assemblée où je n'étais pas apprécié. Donc, notre identité peut être révélée par un homme de Dieu, une femme de Dieu, une parole, un songe. On peut se connaître par un songe. Par exemple, tu dors toutes les nuits, tu te vois en train d'exécuter quelque chose. Si c'est compliqué pour toi, tu peux poser la question à ton encadreur. Voilà ce que je vois à chaque fois. Vous vous rappelez de l'histoire de Joseph? Le Seigneur lui révèle son identité. Et comment il le voit? Il le voit par des songes. À chaque fois, il se réveille, il voit le soleil, il voit la lune, il voit toutes ces choses, mais il ne comprend pas en réalité. Mais, comme je dis encadreur, c'est parce qu'il faut faire attention. Parce qu'on connaît tous l'histoire de Joseph, même si on sait que le Seigneur l'a envoyé dans ses difficultés pour qu'il apprenne. Mais ce n'était pas si beau à voir, parce qu'il n'est pas allé vers les bonnes personnes. Ce n'est pas parce que le Seigneur t'appelle à être grand que tu vas passer partout et faire du bruit et dire que je suis grand. Ce n'est pas parce que le Seigneur m'appelle à être prophète que j'ai entendu les prophètes me dire que quand il m'a dit ça aujourd'hui, je suis devenu ce prophète ce jour-là. Je tiens à parler surtout à la génération d'aujourd'hui. Qui, dès qu'on te dit prophétesse des nations, demain j'ai un ministère. Ma soeur, je le disais hier à Loïka, je le disais, c'est une chose que d'entendre le Seigneur nous dire qui on est et d'attendre à ce qu'il nous forge pour que lorsque nous devons passer, qu'il y ait des étapes que nous montons petit à petit. Vous savez pourquoi? Parce que le plus vite on monte et le plus vite on est exposé, le plus les gens sont capables de cerner et de discerner chacune de nos tâches. C'est-à-dire qu'une chose où je pouvais prendre du temps pour qu'on me nettoie dans les silences là-bas, caché, moi je cours vite dire aux gens, je suis devenue prophétesse. Et quand tu viens, quand on regarde la prophétesse, on regarde les caractères. Pourquoi? Juste parce que tu n'as pas eu le temps de te faire nettoyer loin des regards des hommes. Ça, je parle à notre génération. Je n'ai pas dit qu'il faut... De toute façon, il n'y a personne que Dieu appelle réellement qui vient en courant. Moi, je n'ai pas vu ça. Ni dans la Bible, ni dans les expériences que je vois tout autour de moi. À chaque fois que quelqu'un est appelé par Dieu, il dit d'abord, hey, tu es sûr que c'est moi? Pourquoi? Parce qu'en réalité, la vie que nous avons ne correspond presque jamais à ce que Dieu dit que nous serons. Lorsqu'on regarde notre background, j'ai cité ici des exemples de la Bible. Je peux encore appuyer par un exemple de Marie. Elle a 14 ans. Hey, elle est vierge. C'est quelle vierge qui peut enfanter? Mais comme le disait maman Hortense, ce qui est beau avec Dieu, c'est qu'il en a parlé depuis l'Ancien Testament.
la Vierge sera enceinte et elle enfantera. Et ce jour-là, une Vierge a été sélectionnée parmi plusieurs et c'était Marie. Et qu'est-ce qui était la question de Marie? Comment cela se fera-t-il? Parce qu'elle trace les circonstances. J'ai 14 ans, je suis vierge, je suis fiancée. Est-ce que ça veut dire qu'on doit vite se marier? Est-ce que ça veut dire que ça sera dans 5 ans? En fait, il y a plusieurs questions dans sa tête. Pourquoi elle se pose ces questions? Parce que si on me regarde, ben, ce que tu dis et ce que je dois faire là, c'est pas pareil. En réalité, les appelés reculent d'abord quand ils reçoivent une parole de Dieu sur ce qu'ils doivent devenir. Pourquoi? Parce que ça ne ressemble pas à qui ils sont. C'est comme ça qu'on reconnaît un vrai appelé. Quelqu'un qui recule d'abord. Pourquoi tu recules? Parce que tu sais que ça doit prendre du temps pour que le Seigneur te construise, qu'il puisse te donner les éléments adéquats pour que lorsque tu iras le représenter, que ce que tu représentes soit bien plus fort que ce que tu es toi-même. Parce que lorsque le Seigneur vient te choisir et qu'il veut t'introduire dans ta destinée avec l'identité que lui a écrite de toi, en réalité, il va effacer plusieurs choses et les remplacer avec ses propres paroles. Alléluia. Moi, je sais que je n'ai pas été destiné à vivre comme quelqu'un qui manque. Si ma grand-mère a souffert, c'est sa vie. Ce n'est pas ma vie. Ce n'est pas ma destinée. Donc, le Dieu que je rencontre, et comme je l'ai dit, ma conversion, c'est entre 2007 et 2008. Ce n'est qu'en 2013 qu'il va me révéler qu'il y a un nom qui est rattaché à toi. Pourquoi? Parce qu'il voulait certainement d'abord construire des bases à l'intérieur de moi avant que je ne commence à recevoir et que je garde ça dans mes mains. Peut-être qu'il se disait que si je recevais, et que si je l'avais appris beaucoup plus tôt, peut-être que je n'aurais ni la force, ni le courage, ni la capacité de savoir comment prier. Certainement qu'il savait qu'en ce moment-là, j'étais déjà devenue une femme forte en prière et que je pouvais me lever devant toutes ces barrières, les déclasser les unes après les autres. Alléluia. C'est pour ça qu'il ne m'apparaît qu'en 2013 pour me parler de ce nom qui était rattaché à moi. Est-ce qu'il ne me connaissait pas en 2012? Est-ce qu'en 2011, il ne me connaissait pas? Il savait qu'il m'avait donné tous les éléments qu'il fallait pour 2013 pour que je sois capable de me lever et maintenant d'enlever tous les scories, tout ce qu'il fallait être enlevé pour que je puisse entrer dans ma destinée. Alléluia. Il y en a ici, les mots nous ont définis. Moi, je ne parle pas aux gens sans passer par mes propres expériences. J'ai grandi, sensibilité, c'est moi. J'ai dit. Quand on dit quelque chose, c'est moi qui dois te blesser là. You. Comme si j'étais créé un mode patate douce bouillie. On touche seulement un peu comme ça, tu te blesses. On touche comme ça, toi, tu fais que te blesser. Tu te blesses tout le temps. Et quand tu es blessé, tu fermes ton cœur, tu dis, j'en veux à cette personne parce qu'il m'a fait ci. Ma soeur, tu n'es pas la plus sensible au monde. J'ai appris avec le temps à devenir, certes une femme, avec des émotions, mais de ne pas agir avec mes émotions. J'ai appris avec le temps que les émotions ne me sont pas données pour agir avec. C'est pour ressentir. C'est-à-dire, je peux avoir de la tristesse, mais je ne peux pas prendre une décision sous émotion. Parce qu'un être spirituel en soi, si Dieu devait prendre des décisions avec des émotions là, tu clignes seulement comme ça là, tcha, il te tue. Tu fais seulement comme ça là, piou, il t'appuie. Ange Gabriel, va là-bas, enlève. Jésus pleure à la croix de Golgotha. Père, Père, pourquoi tu m'as abandonné? Puis il regarde, il dit, ah, c'est pour ces gens-là que je l'envoie. Dis, faites-les descendre de la croix. Ça aurait été le Dieu des émotions, non? Parce que Dieu a pleuré. Qui nous dit que Anne, quand elle a pleuré dans la présence de Dieu, elle a reçu parce qu'elle a pleuré? Elle n'a pas reçu parce qu'elle a pleuré. Vous savez pourquoi elle a reçu? Elle a reçu parce qu'elle a parlé. Dieu cherchait un prophète. Toutes les fois où elle allait dans la présence de Dieu, elle disait, ah, on se moque de moi, ah, je sais, ah. Et puis elle sortait sans réponse. Des jours. Jusqu'au jour où elle est connectée à l'Esprit de Dieu. Où elle dit à Dieu que si tu me donnes, je te donne. Dieu a dit, now we're talking. Là, il y a business. Moi, je cherche un prophète. J'ai trouvé quelqu'un qui rend un prophète disponible. Et donc, elle vient et dit, now we're talking. Signons le contrat. Le contrat est signé. Et ce que j'aime avec le contrat qui est signé, c'est qu'elle reçoit non pas seulement un fils, mais plus de 5 enfants. Parce que quand Dieu donne, il donne au-delà. Mais ce qui est bien avec ce que Dieu donne, c'est que ça ne peut être tiré que dans sa parole et dans sa fonctionnalité. On ne prie pas Dieu en pleurant. Pleurer, c'est bien. Je ne dis pas que c'est mal. Non, nos larmes, c'est bien. Mais ce qui parle à Dieu, c'est l'esprit. Parce qu'il a dit qu'il est esprit. Et lui, il comprend le langage de l'esprit. Il ne comprend pas le langage physique. Ça veut dire que je peux faire le bruit que je fais, je peux crier, je peux faire tout ce que je veux. Si ce n'est pas fait, si ce n'est pas conduit par l'esprit, c'est nada, zéro dans la présence de Dieu. Pourquoi je dis ces choses? Parce que, comme je disais, en grandissant, j'ai emmené avec moi une identité de moi par rapport à tout ce que j'avais entendu tout autour de moi.
On me disait, tu es faible, tu es ceci, tu n'es pas si belle, tu n'es pas jolie, tu n'es pas ceci, tu n'es pas cela. Tu as entendu, tu as pris les bagages, tu as porté avec toi. Et puis tu as commencé à emmener ça avec toi, comme ça. Comme un sac. C'est devenu lourd sur tes épaules. Alors qu'en réalité, ce n'est pas ce que tu es. Un jour, j'ai regardé mon mari qui me parlait. Mon mari, c'est le plus grand enseignement que le Seigneur m'a donné. Et je bénis le Seigneur. Pourquoi je le dis? Parce que je l'ai dit, moi, je ne me suis pas convertie tôt. Moi, je me suis convertie dans mon mariage. Complètement. Donc, là, c'était là. Frottement. Et donc, après que j'ai appris qui j'étais dans le Seigneur, un jour, il me parlait et tout, des paroles. Même quand c'est pas méchant, moi, même quand c'était petit, là, ça me blessait. Un petit truc comme ça. Aujourd'hui, je dis à d'autres jeunes dames ou jeunes filles que ma soeur, avant d'entrer dans le mariage, là, regarde-toi dans le miroir. Si ton front est grand, si ton nez est gros, si tes oreilles sont grandes, si tu n'as pas de cheveux, si tu as une taille bizarre, prends ça, accepte, avale. Comme ça, le jour où on te dit, tu as gros nez, tu dis, je sais. Je sais. L'injure, là, ça fait mal. Quand c'est vrai. Quand c'est faux. Quand c'est vrai, alors. Mon nez est gros. Mon frère, je sais. Ma bouche est grosse. Je suis au courant. Tu ne me dis rien de nouveau. Parce qu'en réalité, si j'apprends qui je suis physiquement et qui je suis dans le Seigneur, personne d'autre ne peut enlever ce que lui, il a écrit sur moi. Pas les hommes, pas nos parents, pas les hommes tout autour de nous. Personne, quels que soient les titres de ces personnes. Pas une sœur qui va venir te déclarer des paroles sur toi et puis tu prends, tu avales, tu amasses, tu mets ça sur ton dos, tu portes. Et au lieu, tu étais entré la tête haute. Quand tu es entré dans ce bureau, on t'a parlé méchamment. Tu ressors la tête comme ça. Non. Mon identité, je ne l'ai pas pris auprès des hommes. Je l'ai pris auprès de celui qui m'a connu dans le sein de ma mère et qui m'a dit qui j'étais en lui. En réalité, j'apprends tous les jours à devenir cette personne. Le jour où le Seigneur me dit, au travers de ta voix, les démons fouilleront, j'ai dit, quelle voix? Moi. Je sais qu'elle est forte, ma voix. Mais je sais qu'il ne parlait pas de cette voix forte. Il parlait de la femme qu'il avait construite depuis le sein de ma mère. Je disais à quelqu'un en réalisant quelque chose, il y a des gens ici qui sont sortis des familles où papa était pasteur, le grand-père était pasteur et tout. Il y a des enfants de l'Alliance. Nous autres, là, l'Alliance, c'est nous. C'est par nous que l'histoire commence. C'est difficile, hein? C'est bon à dire, mais très difficile à faire. Parce que vous devez aller déraciner tout ce qui était là. Vous vous rendez compte? Il y avait des fois, en 2014, quand le Seigneur me faisait passer par une forte délivrance. À chaque fois, tu te réveilles la nuit. Tu pries. Et puis tu ne sais même pas pourquoi tu pries. Tu te réveilles le matin. Un frère avec qui tu pries d'habitude me dit, tu t'es battu toute la nuit. J'ai dit, avec qui? Oh, avec tes tantes et tout. J'ai dit, ah ouais. Je ne savais même pas moi-même. Et des fois, toi, tu entres dans la présence de Dieu pour prier pour toi. Et puis le Seigneur te dit, prie pour ta soeur, va arracher son mariage, va faire ceci. J'ai dit, je suis fatigué. Prie pour tes parents, prie pour ceci. Des fois, c'est fatigant, mais c'est parce que le Seigneur t'a choisi comme cette personne avec qui il va commencer une alliance. Je prie que tu sois cette personne. De qui les petits-fils diront, ma grand-mère était une servante de Dieu. Ma grand-mère avait déclaré des paroles dans ma vie qui se réalisent aujourd'hui. Ma grand-mère s'était levée comme le garant de la famille. Nous ne serons pas de famille dont on nous dit votre grand-mère c'était la sorcière de tout le village. Si elle était la sorcière de tout le village, moi je serais. Par l'identité établie par Dieu, cette personne qui viendra tout chambouler dans ma famille. Non pas à cause de ce que les hommes de Dieu me disent aujourd'hui, mais à cause du fait qu'au moment opportun, dans mon sein, ça va vibrer. Ça va me dire que tu es appelé à enfanter des nations. Tu n'es pas n'importe qui. Non pas dit par les hommes, mais c'est Dieu qui dit de toi, depuis le sein de ta mère, je te connaissais, je t'avais conçu. En réalité, le prophète que tu es n'est pas devenu prophète parce que tu es un père spirituel prophète. Tu l'étais parce que Dieu t'avait établi depuis le sein de ta mère. Je ne tire pas mon identité de ce que les hommes me disent. Non pas de ce que j'ai entendu. Tu ne peux pas me dire je ne suis pas jolie. Il m'a dit qu'il m'a créé à son image. Toi tu es qui? Tu es qui? Je le dis parce que je sais ici, il y a des gens qui ont entendu ces phrases, non pas des personnes lointaines, mais de leur propre mère. J'ai vécu avec une jeune dame, très jolie aujourd'hui, brillante, qui m'a dit, sa mère lui disait tout le temps, tu es la plus vilaine de toutes mes filles. Mais cette jeune fille, quand je l'ai rencontrée, moi je voyais une jolie fille. Mais ce que le diable était en train de faire en réalité au travers de sa mère, c'était de placer un terrain pour que la sorcellerie vienne s'asseoir. Parce qu'en réalité, la sorcellerie vient des rejets. Lorsque ton cœur est rejeté, tu ne te sens pas aimé, tu te sens seul. Les sorciers viennent vers toi parce que tu es une proie. Vous avez déjà regardé le dessin animé de... Hein? Merci, Tantine. Miraculous. Hein? Non, oui, c'est Ladybug. Hein? Qu'est-ce qui se passe dans ce dessin animé? Il y a un méchant quelque part
qui cherche que quelqu'un soit frustré pour qu'il envoie son papillon qui va venir dedans, le posséder. Et puis il va aller attaquer le Liban qui, bon, soi-disant, est du bon côté. Et tous sont des sorciers. Donc, il attend à ce que ton cœur soit meurtri. Que tu sois faible, que tu n'aies plus de force. Et lui, il envoie ce papillon qui vient, qui te prend. Et ce qui est particulier avec ce dessin animé, c'est que quand tu brilles, ou quand tu deviens méchant, tu es méchant dans ce que tu sais très bien faire. C'est-à-dire que si tu étais couturière là, c'est dans ta couturièreté que tu deviens sorcière. Tu fais des robes empoisonnées. C'est dans les dessins animés. Hein? En réalité, la sorcellerie trouve une base sur une base détruite. C'est-à-dire qu'on t'a dit des paroles et tout. Je sais que je suis en train de parler particulièrement à quelqu'un. Et que juste là, jusque-là, tu n'as pas marché dans ta destinée. Tu marches dans une destinée préétablie par les hommes, non pas par Dieu. Et en sortant de ce lieu, je prie simplement que Dieu te parle aujourd'hui, pas demain. Qui te parle aujourd'hui. Parce que j'ai oublié de te dire qu'il peut aussi parler par conviction. Lorsque j'ai donné ma vie au Seigneur, un homme de Dieu venait chez moi, à chaque fois il me disait, tu fous la grâce de Dieu au pied, tu fous la grâce. J'ai dit, ah, mais je suis déjà là. Fous-la au comment? J'ai dit, oh, je suis déjà là, j'ai déjà donné ma vie au Seigneur. En réalité, ce que cet homme voulait me dire, c'est que la grâce est là. Mais tu dois faire des exercices, c'est-à-dire rentrer et aller activer la personne que Dieu dit que tu es. Donc je devais faire des exercices spirituels, devenir une femme de prière. Parce qu'en réalité, je ne pouvais pas devenir celle par qui il allait délivrer les gens sans que je puisse connaître la parole, sans que je puisse savoir quoi dire, à quel moment le dire, sans pour autant venir devant quelqu'un pour qui tu dois prier sans savoir pour quel esprit tu pries. Donc cet homme de Dieu me disait, bien évidemment poussé par l'esprit, que va apprendre ce que tu dois devenir. Va tirer dans la source. Vas-y. S'il faut lire, lis. Pas les livres. Il faut faire très attention quand on vient de se convertir de lire n'importe quel livre. Lis la parole. Si tu ne comprends pas, appelle ton encadreur. Si tu ne comprends pas, aujourd'hui, on a des Bibles avec des commentaires. Lis les commentaires pour mieux comprendre. Pour que lorsque tu te positionnes, mon mari m'a entendu une fois prier, il m'a dit, toi aussi tu abuses. J'ai dit, j'abuse comment? C'est dans la parole. Parce qu'il m'a entendu dire à Dieu, les choses que je te demande là, tu peux ne pas me donner. Il n'y a pas un problème. Mais dans les promesses là que tu as faites, la parole me dit que tu es derrière ta parole pour l'accomplir. S'il y a une chose que Dieu suit derrière, c'est sa parole. S'il y a une chose que Dieu ne peut pas laisser ne pas s'accomplir, c'est sa parole. Si c'est moi qui demande une voiture à Dieu, il peut ne pas me la donner. Parce que c'est moi qui ai demandé. Mais en ce qui concerne les promesses là, même lorsque la promesse a rencontré une Sarah qui ne croyait pas parce qu'elle a ri, en réalité la promesse de Dieu dans ta vie est souvent destinée pour quelqu'un d'autre ou plusieurs autres personnes. Donc quand Dieu dit à Sarah que tu enfanteras, tu donneras naissance, peu importe ton âge, c'est parce que depuis, avant qu'il ne puisse permettre, parce que le Christ a été envoyé ou ça a déjà été planifié dans le plan de Dieu avant que toi et moi ne soyons créés. Donc Dieu savait qu'en réalité le sein que j'ai choisi là, c'est Abraham et Sarah. Donc Sarah rit, qu'elle rit pas, je vais faire. Donc m'appuyant sur la parole que j'ai lue, comme une femme intelligente que je suis devenue par le Saint-Esprit, j'étais, mais je n'étais pas aussi intelligente. Donc, je lis la parole et puis je dis à Dieu, promesse là, tu as à faire. Parce que si tu ne fais pas, c'est ta réputation. Qu'est-ce que je vais aller dire aux gens à qui j'ai dit, le Seigneur m'a dit? Vous imaginez que Joseph, qui a vu des choses, qui a entendu Dieu lui parler, que finalement ça n'arrive pas. Il allait recevoir ça sur le visage parce que ses frères lui disent, qu'est-ce que tu nous dis finalement? Mes sœurs, c'est une chose que de prier et une autre que de prier s'accrochant sur la parole qui a été dite sur votre vie. Parce que sur ça, au moins, on est sûr que ce n'est pas la parole d'un homme qui a été prononcée. C'est la parole de Dieu. Et donc, quand mon mari me regarde, il me dit, tu abuses, j'ai dit, j'abuse où? C'est notre papa qui a dit. Oh. Je ne parle pas simplement de ses promesses dans la Bible. Moi, j'étais assise à moi. Ne me connaissant pas. Il est venu, il m'a connu. Et puis, il m'a fait connaître qui j'étais. Et puis, il m'a dit les unes les autres des choses qu'il va accomplir dans ma vie. Je ne dis pas que j'entre dans la présence pour mettre la pression à Dieu. Non, je n'ai pas dit ça. Je dis simplement qu'il y a des choses que lorsque je vois que ça bouge là, je dis à Dieu, c'est comment? Je n'ai pas envie de lui dire, on ne s'était pas entendu comme ça. Ma soeur, si tu n'es pas arrivé à un certain niveau, ne dis pas où. Tu vas sortir avec gifle. Il faut connaître son identité, savoir la position dans laquelle tu te trouves. C'est pas. Je dis, on est filmé. En ligne, bon, ça va. Je disais ça simplement parce que, vous savez, il y a des chants, il y a des paroles, il y a des prières que vous entendrez quelqu'un dire que vous n'êtes pas dans la position de faire. Parce que vous n'avez pas cette alliance-là avec Dieu. Il y a des gens qui, dans la présence de Dieu, ils peuvent se permettre. Vous savez, Dieu a appelé par exemple Abraham son ami. Vous connaissez la chanson I am a friend of God. En français, on chante quoi? Je suis ami de Dieu. J'ai posé la question un jour à quelqu'un, j'ai dit, tu es sûr que tu es l'ami de Dieu? Non. Lui, il peut être mon ami. Non. Oui, lui, il peut être mon ami. Est-ce que moi, je suis son ami? En réalité, un ami, c'est celui à qui on dit les secrets de son cœur. Est-ce que Dieu te dit les secrets de son cœur?
Non, quelquefois, des fois. Donc en réalité, quelqu'un avec qui on n'est pas dans une relation aussi approfondie, il y a des choses qu'on ne fait pas. Hein. Mais ce que j'aime aujourd'hui, c'est que l'Éternel va te connaître et que tu vas le connaître en retour et qu'il va te faire connaître qui tu es en lui. Et que cela te donnera droit d'entrer dans le Saint des Saints et de dire des choses t'appuyant sur les paroles qu'il a dit de toi. Si tu vas devenir aujourd'hui, tu ne deviendras pas par rapport à ce que tu sais, par rapport à ton background, mais tu deviendras par rapport à ce que Dieu a dit que tu es. Alléluia. Je n'aimerais pas nous tirer en longueur parce que je sais qu'on doit passer par un temps et des questions et de prière parce que nous allons prier. Nous sommes ici jusqu'à 13h. Donc je voudrais juste que quelqu'un retienne aujourd'hui, en ce jour, que si tu es entré ici sans identité ou avec une identité erronée parce que tu as enregistré les fausses informations par rapport à ton passé, par rapport à d'où tu viens, par rapport à ce qu'on te dit tous les jours. Vous savez, c'est possible que quelqu'un vous dise que vous êtes noir sans que vous soyez noir. Et que tu entends ça tellement que tu commences à avoir l'impression que tu es noir. Ça, c'est juste noir. Hein? Quelqu'un peut te dire, tu es bête, tu es bête, tu es bête. Tu as entendu ça tellement que des fois, lorsque tu te retrouves devant une feuille de papier, tu deviens vraiment bête. Parce que la parole a une force. Ça peut être un prof, ça peut être un parent. Nous, les Africains, on est champions dans ça. Tu tapes l'enfant, bête. Je vais finir avec un exemple. Mon fils, qui va avoir 18 ans, en juin, à ses 13 ans, nous a donné des maux de tête de malade. Mais le Seigneur me disait, dans la vie de cet enfant, je t'ai placé non seulement comme sa mère, mais comme son autorité spirituelle. Donc ce que tu diras dans sa vie là, pourrait affecter sa destinée. Et donc, à 13 ans là, aujourd'hui il me dépasse déjà. Donc on était pratiquement comme ça. La dernière fois que je l'ai... Non, la dernière fois, avant 13 ans que je l'ai tapé, il avait 2 ans. Mais à 13 ans, il m'a provoqué. Il a fait quelque chose qui m'a... C'est monté... Mais j'aime Dieu. Parce qu'au moment où j'allais commencer à lui parler et à dire des paroles méchantes, parce qu'il m'avait énervé, je me suis souvenu que c'est un enfant de l'Alliance. Et que Dieu m'avait dit des paroles sur sa vie qui devraient s'accomplir. Et moi, étant garante, comme gardienne de ce que Dieu a placé dans sa vie jusqu'à un certain moment, je me devais de le mettre sur ce chemin. Et donc je prends les cintres, j'étire, je le tabasse, mais je le regarde dans les yeux. Tu vois toi, l'esprit qu'il y a derrière là, tu ne vas pas avoir mon fils. Tu es appelé à réussir, tu ne vas pas échouer. J'ai dit que je sais que tu ne me comprends pas. Je tapais, je bénissais, je déclarais des paroles. Son corps était affecté, mais pas son esprit. Parce que je me devais, en tant que garante spirituelle de la vie de cet enfant, mettre un peu de piment dans son corps, mais pas dans son esprit. Parce que je ne suis pas celle qui va maudire la vie de mes enfants. Je l'ai bien tabassé en déclarant toutes les paroles que Dieu m'avait dit qu'il sera. Le pauvre me regardait. Quelqu'un qui te tape, oui, il est béni. Oui. Parce que ton corps va revenir sur le droit chemin. Ton esprit est déjà au courant, mais en réalité, tu n'es pas en train de les réadapter. Donc, les paroles que j'envoie là, c'est comme Bluetooth. Que tu reçoives la vraie information de qui tu es dans le Seigneur. Je tapais, je parlais, je tapais, je parlais, je tapais, je parlais, mais je parlais la parole de Dieu. Je parlais les bénédictions, je parlais les prophéties que le Seigneur. Parce qu'il y a une période de sa vie où j'allais dans la présence de Dieu, je disais au Seigneur, mais Seigneur, cet enfant, il me disait, hé, ne t'ai-je pas dit qu'il est dans les creux de mes mains? Ne t'ai-je pas dit que parmi tes enfants, ça sera l'un qui servira avec puissance? Ne t'ai-je pas dit, ne t'ai-je pas dit? Je devais donc avaler ces paroles moi-même. Et lorsque c'était entré à l'intérieur de moi, les jours où il y a la main chance de faire quelque chose de mal, je l'ai tabassé, mais en déclarant des paroles. Et je disais à mon âme, je ne vais pas pleurer. Je ne vais pas permettre à l'amertume d'aller parler de ma part. Je ne vais pas permettre à ce que, lorsque je serai dans le secret en train de pleurer, Seigneur, pourquoi cet enfant en train de le maudire en même temps, parce qu'il est en train de me faire souffrir? Ma soeur, tiens compte de tes paroles. Tiens compte de tes émotions qui pourront entraîner un acte spirituel à arriver. Combien de fois le Seigneur ne m'a pas dit ce que tu as pensé dans ton cœur? Il y a des fois où on ne fait pas des prières à haute voix. On est dans la chambre, on fait seulement. Le Seigneur m'a dit, c'est pas bien. C'est pas bien parce que je sais que tu as été meurtri, je sais que c'était difficile, je sais que ça t'a fait mal, tu as été blessé. Mais tu ne peux pas respirer la pensée de me dire que cette personne m'a fait mal parce que moi j'ai frappé. Je n'ai pas regardé à ce que la personne... Je vais juste entendre ton cœur parce que tu as mon cœur d'adorateur. Et lorsque ton cœur est affaibli, ton cœur est meurtri, mon cœur est meurtri, donc je vais aller, j'ai frappé. Il m'a dit, tu seras responsable de la vie de cette personne. Et depuis ce jour, j'ai appris, lorsque je rentre dans la présence de Dieu, Seigneur, pardon, pour moi, pour cette personne. Parce que je suis consciente de qui je suis. Et de ce que je porte, non pas par rapport à ce que j'ai appris et que j'ai reçu de mes parents, mais par rapport à ce que Dieu a placé dans mon sein. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Est-ce que je parle à une femme ce matin? Sors d'ici avec une identité déjà préparée par Dieu. Et s'il y avait des fausses informations
enregistré dans ton cerveau. Dans le nom puissant de Jésus qui m'a établi et qui m'a envoyé ici, je prie que cela soit effacé et de ton cœur et de tes pensées.